Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 4e jour de bootcamp et je vais continuer la phrase aujourd'hui j'ai. Donc aujourd'hui, j'ai appris que le changement n'est pas quelque chose de négatif et que changer de direction dans son entreprise ou même dans la vie en fait, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de bénéfices et qui peut vraiment améliorer votre situation. Donc, pour parler un peu des activités d'aujourd'hui, on a eu l'occasion en fait d'écouter le témoignage de Mélissa Binet, une Andisha Fellow de 2018, durant lequel elle nous a raconter en fait son parcours, comme quoi elle avait une entreprise qui œuvrait beaucoup dans le côté social, qui vraiment en fait travaillait pour une bonne cause, qui était vraiment c'est le genre vraiment ça aidait les gens, ça créait vraiment un impact, etc. Elle avait une équipe et tout, mais au fil des ans, elle se rendait compte que son entreprise vraiment n'était pas viable, n'était pas profitable. Et c'était plutôt finalement juste une cause sociale en fait, et ça ne lui apportait pas de bénéfices. Donc, c'est là qu'elle a décidé de pivoter son entreprise et de changer son modèle de business, en restant bien sûr dans le secteur dans lequel, le secteur de la santé dans lequel elle travaillait déjà. Et tout ça, en fait, ça m'a beaucoup inspirée, sincèrement, parce que en ce moment, je travaille en fait dans une entreprise. J'ai une entreprise de mode, on crée des vêtements sur mesure, on cherche des tissus pour les clients et tout ça. Et ces derniers temps, je me rends compte que mon business model n'est pas vraiment profitable et nous cause vraiment beaucoup de difficultés qui ne devraient pas vraiment... Ça nous cause des difficultés supplémentaires. Donc là, vraiment, ça m'a emmenée dans une grande réflexion, en fait. Là, j'ai pas encore de conclusion à ma réflexion, mais c'est vraiment inspirant. Ça ouvre les perspectives, vraiment. Et là, j'essaie vraiment de réfléchir à comment je peux changer ça, comment je peux me faciliter mon travail, me faciliter la vie, en fait, et être plus profitable. Et donc, voilà, à suivre. Merci. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va répondre à la question: de quelle manière avez-vous foiré dans la gestion de votre entreprise et qu'avez-vous appris? Donc, cette histoire se passe déjà au tout début de Hyacinthe. Vraiment au tout début, j'avais fait une énorme erreur qui m'avait fait perdre beaucoup d'argent. Donc, je vous mets dans le contexte un peu, hein. C'était en début 2021. Donc, on venait vraiment de sortir de la crise sanitaire. Enfin, on n'était pas vraiment sorti, mais on venait de sortir vraiment des vagues de confinement et tout ça. On essayait vraiment de reprendre la vie normale et tout. Et je pense que pour ceux qui sont familiers avec les réseaux sociaux, TikTok surtout, durant le confinement, en fait, il y avait vraiment une tendance de jeunes entrepreneurs, genre des jeunes entrepreneurs de mon âge, on va dire de notre âge, de 19, 18, 20 ans, qui racontaient vraiment, qui montraient leurs success stories, qui montraient à quel point leur business était devenu énorme en l'espace de quelques mois à cause du Covid. Elle faisait surtout des ventes en ligne et donc elle montrait comment les ventes en ligne marchaient grave, comment elles sont devenues millionnaires et tout. Et bon, j'ai un peu honte quand je vous raconte ça maintenant, mais je vous assure, je suis plus la même personne hein, que celle que j'étais à ce moment-là. Mais quand je voyais ça, en fait, j'étais vraiment influencée. Donc j'avais toujours une âme d'entrepreneur en moi, hein. Mais déjà, donc ma vision pour Hyacinthe, c'était je veux faire connaître mon pays dans le monde entier, je veux habiller les femmes du monde, je veux faire
des choses tendances et tout. Je vais concurrencer les marques internationales, promouvoir le commerce local malgache et tout ça. Et donc, j'avais investi des sommes. Je me suis focusée sur ça, genre vraiment je me suis focusée sur ça, sur ce que je voyais sur internet et tout, et je me disais bon je vais créer mon site, je vais envoyer des colis à des influenceuses aux États-Unis et tout ça, et je l'ai fait, hein, je l'ai fait vraiment. J'avais investi dans un site internet, je me suis débrouillée, genre vraiment pour trouver des influenceuses aux States et je leur envoyais mes colis, je leur disais essayez ici et tout ça. Et comment vous dire, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, hein. J'ai perdu beaucoup d'argent en faisant ça parce que finalement en fait, à partir du moment où j'ai décidé, bon, après genre j'ai commencé ça en janvier, on va dire. Et en début, pendant des mois et des mois, je faisais que ça. Je faisais que faire du marketing en quelque sorte. Mais c'est comme si je parlais dans le vide en fait. Et puis c'est en octobre que j'ai décidé, bon, je pense que ça marche pas. Et j'ai décidé de fermer le site internet, de juste ouvrir une page Facebook, ouvrir une page Instagram. Et déjà d'offrir mes produits aux consommatrices locales, donc aux consommatrices ici à Madagascar. Et dès que j'ai fait ça, en fait, ça a marché parce que c'était surtout, en fait, les jeunes femmes ici qui avaient besoin de ça, qui n'avaient pas accès au mode international et tout. Et ça a marché. Et depuis octobre, là, donc jusqu'à aujourd'hui, je cherche plus. Enfin, dans le futur, oui, bien sûr, on veut toucher une plus grande clientèle et tout ça, mais vraiment avoir ciblé en fait la clientèle ici, c'était bien plus réaliste au premier abord, mais voilà. Donc là, je suis en train de dépasser les 3 minutes, mais qu'est-ce que j'ai appris? Donc, ce que j'ai appris, c'est que on voit grand, il faut rêver, vraiment, il faut rêver, il faut voir grand. Tous les gens qui accomplissent des trucs énormes là sur cette terre, ils ont rêvé, ils ont vu grand, mais il faut être humble en fait, et il faut commencer petit. Même si vous avez des ressources nécessaires, même si vous pouvez demander à quelqu'un de vous prêter de l'argent ou quoi, vous vous dites bon, j'ai les ressources nécessaires, je vais investir dans ce truc et tout ça et tout ça. Il y a beaucoup de chances en fait que vos compétences ne soient pas encore à la hauteur pour ce genre de choses. Et c'est pas grave, hein. Commencer petit, vaut mieux commencer petit. On gère quelque chose de petit, on a les compétences pour ça, puis on grandit nos compétences et l'entreprise grandit jusqu'à ce qu'on ait les compétences nécessaires pour gérer un truc à l'échelle mondiale. Et ça grandit comme ça en fait. Et c'est pas juste vas-y en fait, je suis sortie de l'école, je vais lancer un truc, ça va devenir international direct et tout. Non. Mais voilà, ça veut pas dire en fait qu'il faut pas rêver, qu'il faut pas voir grand, mais il faut faire la différence en fait entre vision à court terme, vision à moyen terme et vision à long terme. Donc c'est ce que j'ai appris à mes dépens, mais voilà, on apprend, on continue de vivre, on apprend et à la fin, on réussit, mais voilà. Donc, il faut être humble en fait. Et il ne faut pas hésiter à commencer tout petit parce que c'est toujours comme ça que les grandes choses, elles viennent après. Voilà. Merci. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus dans le fait d'être dans le réseau Anzisha et avec qui j'ai le plus envie de me connecter. Donc, ce qui m'enthousiasme le plus d'abord, c'est vraiment de faire partie d'une communauté, vraiment de me sentir inclus et de rencontrer en fait, de parler, de discuter avec des gens qui sont comme moi, qui sont des jeunes, qui sont entrepreneurs et des fois aussi d'un côté qui étudient et tout ça. Et c'est surtout en fait le côté émotionnel de la communauté en fait que j'adore parce que moi personnellement
c'est un peu émotionnellement parlant en fait dans ma situation. Pour moi c'est très difficile de gérer le stress, de gérer vraiment de ne pas me sentir en fait comprise, de ne pas me sentir soutenue, parce que d'un côté, si je parle aux jeunes, quand ils ne sont pas entrepreneurs, ils ne peuvent pas comprendre en fait cet aspect-là. Ils peuvent comprendre, oui, mais ils ne le vivent pas. Et ça se sent quand ils nous parlent, quand on ne se sent pas vraiment totalement, même si on se sent soutenu, on ne se sent pas vraiment totalement compris, voilà. Et d'un autre côté, on peut aussi parler avec des personnes plus âgées, on va dire, des personnes plus âgées qui sont peut-être entrepreneurs, qui ne le sont peut-être pas, mais ces personnes-là, par contre, elles ne vont pas tellement satisfaire en fait le jeune en vous qui a envie d'être écouté. Donc c'est assez compliqué, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est ça en fait qui m'enthousiasme le plus, c'est vraiment de rencontrer des gens comme moi, d'avoir une communauté vers qui me tourner et vraiment d'être dans cette aventure en fait avec des personnes qui sont comme moi. Voilà. Et pour la deuxième question, je pense que ça découle de la première question même. Je n'ai pas de personne on va dire, de personnes spécifiques avec qui je veux parler, avec qui ça m'enthousiasme de parler, mais vraiment juste de rencontrer ces personnes, ces boursiers-là, de leur parler, de discuter, de faire connaissance avec eux, de connaître leur entreprise, et moi aussi, d'un autre côté, de faire connaître mes intérêts, ma vision, mes ambitions et tout ça. Et donc moi, c'est... Voilà. Donc j'ai pas de personne particulière jusque-là avec qui je veux principalement discuter et tout, mais vraiment faire connaissance avec la globalité des personnes de la communauté, ça me fait vraiment plaisir. Et même parler aussi avec les boursiers du passé, enfin des années précédentes, et d'écouter leurs interventions, d'écouter les choses qu'ils ont apprises et tout ça. Donc moi aussi, ça, j'adore. Et